Alors on est à la lettre Lamed Zayin. Ve'amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon. D'accord? On a vu beaucoup de limoudim qui sont au nom de Rabbi Shimon, qui sont deux Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon, d'accord? Bien que Rabbi Shimon ben Yochai vivait plusieurs siècles avant Rabbi Yochanan, il cite souvent Rabbi Shimon ben Yochai. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yochanan, Gdola Shimusha Shel Torah, c'est un truc très connu. Gdola Shimusha Shel Torah Yoter Milimuda. C'est plus important le shimush, le fait de servir les Talmidei Chachamim, c'est plus important que d'étudier leurs enseignements. Ça s'appelle shimush. C'est-à-dire voir comment ils se comportent, halakha le maaseh, concrètement. Et donc on apprend que c'est plus important, parce qu'il y a écrit à propos de Elisha. Elisha, c'était le Talmid de Eliyahu Hanavi. D'accord? Elisha, c'était le Talmid d'Eliyahu Hanavi. Il y a écrit là-bas dans Melachim, Po Elisha ben Shafat, Asher Yatzak Maim al Yedei Eliyahu. On dit que Elisha, il a versé de l'eau pour laver les mains et les pieds d'Eliyahu Hanavi. Yatzak Maim. La Mad, l'Onemar, il n'y a pas écrit il a appris. Il a appris chez Eliyahu Hanavi. Ça, c'est pas chaud, puisque c'était son Talmid. C'est évident qu'il a appris chez lui. Mais là, on te dit, tu sais ce qu'il a fait, Elisha? Il a versé de l'eau à Eliyahu Hanavi. Katouv Yatzak, il a versé de l'eau. Mais la Met, Gdola, Shimusha, Yoter, Milimuda. De là, tu apprends que le Shimush, c'est plus grand que l'étude. Pourquoi c'est plus grand que l'étude? Vous auriez dit, le limoud. Il n'y a pas plus grand que le limoud du Rav. Le Talmid, il apprend du Rav. Il dit non, parce que le Rav, il peut apprendre il peut enseigner quelque chose, mais dans le Maaseh, il fait des choses différentes. D'accord? On voit beaucoup ça dans la Gemara, que, par exemple, un Rav, il est Mekil. Il est Mekil pour les autres. Il dit Moutar. Et puis, mais lui-même, il est Mahmir. Il fait une Khumra pour lui-même. D'accord? Donc, si vous vivez avec lui, si vous voyez comment il fait, comment il se comporte dans la vie, donc c'est ce qu'on appelle faire shimush. Shimush. Donc il y a le shimush. Comment on appelle ça? Le shimush du limoud. Du limoud, par exemple, vous voyez dans les Gitin, Kiddushin, Tarat Mishpacha, Kashrut, que quelquefois c'est écrit comme ça, mais le Rav va dire, c'est comme ça qu'on fait. Ça va être un. Il va vous livrer des secrets de Shimush. D'accord? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur les gens qui ont vécu avec des rabbanim et qu'est-ce qu'ils avaient à faire avec eux. D'accord? C'est pas parce que vous les voyez au limoud que que le shimush va être le même. Vous avez compris? Donc là, on te dit que de là, shimusha shel Torah yoter milimud. Pas de questions? Non, pas de questions? Ok. Maintenant, on va passer une agada plus
action, comme on dit, plus mouvementé. Amar les Rabbi Yitzhak, le Rav Nachman. On voit qu'un jour il y avait Rabbi Yitzhak, il a rencontré Rav Nachman, pas Rabbi Nachman, Rav Nachman. Il lui dit, pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui au Beth Knesset? Donc les Ramim, entre eux, ils se parlaient sec. Il lui a dit, pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui à la Beth Knesset? À Marley, il lui a répondu, Rav Nachman, il lui a répondu, La Yachilna. J'ai pas pu. À Marley, il canfait le Marasara et l'Islay. Il dit, j'ai pas pu. Alors, au lieu d'arrêter ici l'histoire, il lui dit, comment tu n'as pas pu? Si tu n'as pas pu, tu n'avais qu'à prendre 10 personnes chez toi et faire minyan. Tu t'appelles Rav Nachman, donc il suffit que tu fasses ça et les gens vont venir chez toi prier. Pourquoi tu n'as pas fait un minyan chez toi? En Marley, Trichali Milta, c'est dur pour moi de faire du guious, de dire aux gens minyan. Je n'aime pas faire ça. Mais les malais, Marli, Shlucha, des Tziboura. Ah, il a dit, donc si c'est comme ça, tu n'avais qu'à dire au Shaliar Tzibour, au Shaliar Tzibour, comme ça on fait, tu dis au Shaliar Tzibour, moi je ne peux pas prier, je suis à la maison, et quand tu arriveras pour la tefila, rends-moi quitte. D'accord? Bon, aujourd'hui c'est pas difficile parce que aujourd'hui vous avez toujours un minyan, à n'importe quelle heure vous avez un minyan. Que ce soit Yerushalayim, Nebrak, il y a toujours un minyan qui tombe. Donc automatiquement vous êtes toujours avec un minyan en fait. Donc vous dites je fais ma tefila à la maison, mais je me rends quitte du minyan de la Beth Knesset. Vous avez le droit de faire ça. Bon, évidemment, on parle de quelqu'un qui est malade. On parle pas de quelqu'un qui est paresseux. D'accord? Et donc, tu aurais dit au Shaliar Tzibour, au moment où je vais faire la tefila, au moment où tu vas faire la tefila, je suis avec toi. D'accord? De là, on voit que nous aujourd'hui, c'est pshita. Aujourd'hui, c'était évident, dans le Shulchan Aruch, dans tous les Sfarim, qu'on prie à la synagogue avec un minyan. C'est évident. Mais il voyait bien qu'à ce moment-là, c'était pas évident, parce qu'il a prié tout seul, Rav Nachman. Et que Rabbi Yitzhak, il lui fait nous. Pourquoi tu n'es pas venu? Même si tu n'es pas venu que tu n'avais qu'à faire un minyan à la maison, tu n'as pas voulu faire un minyan, tu n'avais qu'à demander au Chazan. Ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités pour que ça s'appelle prier Betzibour. D'accord? Amarle, Maïkouléaï, oui, Maïkouléaï, il y avait besoin de faire tout ça. Amarle, Damar, Rabbi Yochanan, Mishon, Rabbi Shimon ben Yochai, encore une fois. D'accord? Il lui dit, Maï dirtiv, Va'ani tefilati lecha Hashem et ratzon. Il y a un pasouk qui dit ça. Va'ani tefilati. Donc il a dit, David Ameler, Va'ani, que moi, tefilati, ma tefila, lecha Hashem et ratzon, qu'elle soit et ratzon, un moment propice, un moment favorable. Alors, la question qu'on pose, qui t'y es toi, pour savoir que c'est quoi le et ratzon? On a vu l'autre fois déjà que Bilam, il connaissait le moment propice pour maudire les Juifs. Et toi, tu connais le moment propice où Dieu il écoute. Tout tu sais. Peut-être que Dieu n'écoute pas maintenant, c'est pas un moment. Il y a des meilleures heures dans la journée pour prier. Donc comment tu sais, comment tu dis le Hachem et Ratson? Alors, Rabbi Shimon il te dit et matai et Ratson. Quand est-ce que c'est et Ratson? Besha Shatzibour Mipalelim. Quand le Tzibour il prie.
Alors, même si tu as un rachat, même si tu n'as pas, il n'y a pas un mot de kavana. Pas un mot de kavana. Tu penses, toute la tefila, tu penses à, il faut que je paye l'arnona, il faut que j'achète de la mayonnaise. Il y a ma femme, je ne sais pas quoi lui raconter. Il y a mon fils qui m'a cassé les pieds. Le voisin, il ne m'a pas rendu le balai. Et t'as bougé de parole, d'accord? Tu aurais dit, mais la tefila, le bon Dieu pense cette tefila, il la jette. Il dit, non, tiens, en mignonne, ça passe. Lui, il écoute. Il dit, ah, c'est intéressant, hein. On fait roller, moi, je connais la carotte. C'est être Hatson parce que tu es anti-bourg. Si tu veux faire le malin, si tu es tout seul, alors là, on dit, attends, qu'est-ce que tu fais là? Chaque mot, tu dois être mitkavel quand tu es tout seul. Parce que sinon, on dit, allez. Mais si tu es anti-bourg, ça passe, tout seul. C'est pour ça qu'on prie toujours la Shon Rabim. On dit toujours Hachamnu, Anachnu. On ne dit pas moi, on dit nous. Pour être toujours lié au Tzibour. Si tu es cachot au Tzibour, ta tefila, elle monte. Si tu es tout seul, on écoute. Et si on écoute, on dit Miou Bichlal, qui c'est celui-là? C'est pareil pour les femmes? Pour tout le monde, bien sûr. Il faut être toujours cachot au Tzibour, même si tu. C'est évident que les femmes, elles donnent une synagogue le matin. Non, t'as pas dit d'aller, là, il lui a dit à lui, il lui a dit, voilà. Vous n'avez pas suivi le début, vous n'étiez pas concentré. Nachman, il lui a dit, il a dit à Nachman où tu étais, il a dit, j'ai pas pu. Il a dit, j'avais qu'à demander au Chazan qui te rende quitte. Ça veut dire que même si tu étais à la maison, tu dois penser au Chazan de rendre quitte. Donc ça veut dire que tu dois être cachot avec le Tzibour, même si tu es tout seul. D'accord? Et donc Rabbi Shimon, il te dit, dès que tu penses au Tzibour, ça s'appelle être Hatzor. Et donc, il y a toujours le être Hatzor quand tu fais la tefila en pensant au Tzibour. Vous avez compris? Maintenant, pourquoi on fait ça nous, on fait ça tous les jours, avant la tefila. Mais dans tous les Nusraot, c'est que le Shabbat après-midi, dans le Mincha. Le Mincha, avant la Kriyat Torah. Parce qu'on dit qu'à ce moment-là, il y a un être Hatzon spécial tout le temps. La tefila de Mincha, c'est le Rava de Chol Ravin, c'est la volonté de Dieu qui aime le moment de Mincha. De Chatzot jusqu'à. Pardon? Mincha Shabbat. Mincha Shabbat, on dit que ça enlève 24 000 bâtés dinim. Ça enlève tous les dinim contre le Ham Israël. Donc lui, Rabbi Shimon, il te dit non, c'est pas spécialement Mincha Shabbat, c'est tout le temps quand tu pries. Si tu t'attaches au Tzibour, alors à ce moment-là, ta tefila, elle est acceptée. Alors, vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'il lui a dit, c'est pour ça qu'on comprend maintenant pourquoi Rabbi Yitzhak, il a dit à Rav Nachman, qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'es pas venu à la synagogue? Vous avez compris? Donc pour Rav Nachman, c'est un chidouche. Lui croyait que, je suis tout seul, je prie tout seul. Il est Besséder. Un très grand. Non, c'est une très grande dacharayot de prier seul. De dire je suis tout seul, Alaï. Qui tu es pour dire je prie tout seul, d'accord? Alors, par exemple, si on n'arrive pas à s'entendre avec le minyan, ça va trop vite, ça va trop lentement, il chante pas assez, il chante trop. On doit être cachot au minyan. T'as pas dit. On peut être chez soi et être cachot? Ben oui, c'est ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui nous rende quitte, qui va là-bas. Non, tout le monde, le Chazal, il rend quitte tout le monde, justement. Il rend quitte tout le monde, il faut être cachot. Si je suis fatigué, que je reste à la maison. Et que je commence ma prière en même temps que le maquet, là. Voilà. Il n'y a personne qui me rend quitte. Non, on rend quitte, bien sûr, on rend quitte. Le Chazal, il rend quitte tout le monde. Ah ah. Il faut penser à lui ou il faut lui dire? Non, il faut dire je suis en ce moment Rattaché avec le minyan, un minyan. Le méchané, que ce soit le minyan de 10h, de 8h, de 5h, Vous avez compris? Même si on prie à un autre rythme? Mais voilà. Vous avez compris?
partir du moment où tu es Ok, cher. Béarévout, tu es mêlé avec le minyan, la tefila elle monte. Elle est acceptée. Surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas de. On ne nous demande pas d'inventer la tefila, d'accord? Après le Rambam d'Oraïta, il suffit de se mettre. Il suffit de dire, de prier, c'est bon. Après le Rambam. D'accord? Maintenant, heureusement que les Kharamim sont venus, ils ont dit maintenant tu vas écrire. On va tout écrire. Pour ça, tu n'as pas besoin d'inventer. Donc si tu ne sais pas quoi prier, d'accord? Tu vas pas dire bon, qu'est-ce que j'ai demandé aujourd'hui? Le loto. Le loto, j'ai demandé la brioche. Alors tu ne te casses pas la tête, ne commence pas à inventer des filotes, prends un sido et lis ce qui est écrit. Il y a tout là-bas. Il a tout prévu dedans. Ouais, et n'invente pas des trucs en plus, et ne rajoute pas des trucs en plus. Il y a tout dedans. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le Chida, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que au début des générations, les gens, ils devaient prier plus dans les brachot du départ. C'est-à-dire Atachonen, la Dandat, Goël Israël. Il dit maintenant, plus le temps passe, il dit il n'y a plus besoin d'être mitkaven sur le début, il faut être mitkaven sur la fin. Les choses de la Géoula. D'après le Chida, déjà, il te dit te casse pas trop la tête, là, parnassa, tout ça. Ça, c'est réglé, ça, te casse pas. C'est pas là-dessus que le bon Dieu. Bon Dieu va te donner la parnassa, la foi, tout ça, la Géoula, tout ça va te donner. Mais ce que tu as besoin, c'est pour le Tzibour. Les choses du Tzibour, Sim Shalom, d'autres, les choses qui sont liées avec la Géoula. Ouais. Alors que les gens, ils croient tous que. Par contre, sur quoi ils mettent l'accent, les gens. Tu vois, mais Varech Hashachim, la parnassa. D'accord? Donc on te dit, tout est écrit déjà. Ne fais pas le malin, n'invente pas des trucs en plus. D'accord? Simplement, sois mitkaven de chaque chose. Quand tu as besoin de celui-là qui est malade, refais-nous, tu penses à lui. Fais les choses dans le CDR, ne te casse pas la tête plus que ça. D'accord? Et comme on dit, Pérouche à Milot. On te demande que Pérouche à Milot. De croire en ce que tu dis. Je vous ai raconté l'autre fois, il y a des gens qui vont Kever Rachel, Achevron, et Rabbi X, et Rabbi Y, et Rabbi truc. Et là, Amida, ils vont. Attends, mais c'est ça le Icar. Le Icar le Icar que Ezra et le Beddin ont fixé, c'est la Tfila. C'est pas d'aller à Kever Rachel, Kever Ploni, Kever Almoni. Les gens ils vont faire Messirut Nefesh pour aller chez Rabbi Shimon ou chez Rabbi Baba Saleh ou Rabbi Nachman. Ah, Messirut Nefesh. Mais tu n'as pas besoin de faire Messirut Nefesh pour aller chez eux. Fais déjà Messirut Nefesh pour aller au Stibler ici. Tu fais la Hamida avec le Minyan. C'est plus fort que tout. Donc tu vas chercher. Midi à 14h. Midi à 14h, tu vas chercher des grands. Il faut absolument que j'aille à Ouman, j'aille chez Rabbi Limeler de Lichen, c'est que mal. Mais fais déjà la tefila en minyan, il y a tout dans la tefila en minyan. Vous savez que le Rabbi Rayatz, quand il est venu en Israël, il n'allait pas au Kotel. Il priait là à côté. Là, ici, dans le minyan à côté, il priait là-bas. Là, à côté, là? Ouais, là où il y avait Sur les travaux, là? Ouais, ils ont tout cassé du coup. Votre futur... Non, pas là, celle-là, là, juste Ah. après. Et ils ont dit, mais attends, mais tu vas pas au Kotel, tu es venu juste depuis l'Amérique. Tu es arrivé en Israël, à Hebron. Tu étais à Hebron, mais tu vas pas au Kotel. Il dit non, le Kotel de la chambre, c'est comme le Kotel. Le quoi? Le Kotel de la chambre, c'est comme le Kotel. De la chambre? Le mur. De la pièce, C'est-à-dire que quand tu pries. C'est pas forcément l'endroit où tu es qui fait que Dieu il accepte ta Mais tefila. je croyais qu'il y avait un ordre, le Kotel, Hebron, il n'y avait pas un Non, ordre. il a été sur Hebron parce qu'il y avait les Havot.
Parce qu'il ne pouvait plus aller sur la tombe de ses ancêtres en Russie là-bas, parce qu'il s'est sauvé. Mais au niveau de la tfila c'est la tfila. Il y a des gens qui adorent le kotel, qui adorent les Mkorot HaKadoshim. Ils se lèvent à 5h du matin pour faire le tour du... Le Netz. Non, pour faire le tour des Kivrei Tzadikim. On te dit, la tfila, c'est Vous dites qu'il n'y a pas de différence très fort. entre le kotel et une synagogue? Mais bien sûr, Il n'y a aucune différence. Il est partout, l'Éternel. c'est toi qui dois être différent. Est-ce que tu pries ou tu pries pas? Pour Dieu, il est au Kotel, il est même Non, mais c'est à pas Los ça. Angeles. Non, mais c'est pas ça, mais il y a... Vous avez dit une fois qu'il y avait un ordre. Il y avait un ordre. De dans Gdusha, mais ça veut pas dire que ta tfila, elle est plus forte si tu... Ben oui. Quand tu dis Elokei, Abraham, Elo Yitzhak, même si tu le dis ici, c'est comme si tu étais à Hebron. On dit que toutes D'accord. les pilotes du monde, elles passent par le côté avant de Elle passe par Hebron d'abord. à Hebron. Pourquoi elle passe par Hebron? Parce que c'est les Havot. Donc quand tu dis les Havot, tu penses aux Havot. Ah, elle passe par Hebron d'abord? Bien sûr, parce qu'elle est Havot. Et c'est le Hébour. C'est le Srout Havot. Toujours, tu dois te relier avec les Et Havot. après, c'est le kotel? Ouais. Bon, Hachem. Et après? Vous mélangez la Kedusha et la Tfila et l'acceptation de la Tfila, vous mélangez tout. On parle pas de Kedusha. Ah bah non, mais- Là où il y a la Kedusha, c'est différent. Si toi tu es Mitkaven, la Tfila elle est acceptée partout. Allez. Si ça ne s'investit pas au côté, ça ne sert à rien. C'est pour ça que Rabbi Shimon te dit, il a fait tout ça, Rabbi Yitzhak, contre Rav Nachman, pour lui dire de prier en pensant au Tzibour. Voilà. Tu fais ta Tfila avec le Tzibour, c'est bon. C'est beau ça. D'accord? Non, mais les gens, ils aiment le spectacle. Alors, il te dit, Rabbi Yosef et Rabbi Hanina Amar. Lui, il dit, Meacha, il apprend d'un autre verset dans Ishaïa. Ko Amar Hashem. Be'et Ratson initira. Voilà. Il dit, moi, j'ai pas ce pasouk de Tehilim. Hashem, ce qu'il a dit là, Vanit Filati. Moi, je dis un autre pasouk, plus fort. Pasouk dans Ishaïa. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk dans Ishaïa? Il dit, Be'et Ratson initira. Je t'ai répondu au moment du Et Ratson. Ça veut dire que chaque fois que tu es dans le monde si beau, Dieu il te répond, c'est un Et Ratson. Quoi? Même si tu es un rachat gamour, Dieu t'écoute dans un Tzibour. D'accord? Rabbi Araba Hanina Amar, lui il dit, je l'apprends d'autre chose, je l'apprends de Yov. Qu'est-ce qu'il a dit Yov? Ça c'est ramené dans le Shulchan Aruch cette fois-ci. Le Shulchan Aruch il amène ça. En kel kabir velo imas. Dieu est un grand Dieu, kabir, Qui bien. comme en arabe. Grand. Dieu est El Kabir, c'est un Dieu important. Veloïmas, il n'est jamais dégoûté de la Tfila B'Tzibour. Même tu es un rachat, ça veut dire, même si tu es un rachat gamo, Dieu il écoute la Tfila B'Tzibour. C'est quelque chose de très très rachouv. C'est pour ça qu'il y a des machlokot dans les synagogues, etc. Parce que le Satan, il veut pas qu'il y ait jamais où il y a des marloquettes dans les églises ou dans les mosquées ou dans les là-bas en Inde là-bas il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de Satan. Il n'y a pas? Moi j'ai connu deux guérims du Japon, des gens qui sont ils se sont convertis du Japon quoi. Ils sont venus à la maison, on a parlé. Il m'a dit au Japon, il y a les temples, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un mot. Ça n'existe pas d'entendre Kaddish. Les enfants dehors. Silence, ça n'existe pas au Japon. Il m'a dit c'était un calme, nickel. Les églises c'est pareil. C'est vrai. Les mosquées c'est dehors qui font du balagan, mais dedans ils ont peur. Mais c'était
Il y a que dans les shawls que vous entendez des trucs. Ah, je reviens plus. Pourquoi il y a des shawls? Et pourquoi il y a des bagarres dans les shawls? Parce qu'il y a le Ashrina. Comme il y a l'Ashrina, alors il y a le Satan qui dit Mais Ils avaient joué même le à la Shabbat, danse, même le Shabbat, Encore plus. Shabbat, Kippour, Encore plus. même le Shabbat, il y a toujours. Donc en réalité, les gens ils disent ça, c'est terrible, il y a des bagarres dans les shawls. Pas du tout, ça veut dire que il n'y a que de la Kedusha. Il y a plus de bagarres dans les shawls que dans les cafés. Pourquoi? Parce que c'est normal, c'est le Satan. Comprends? Alors les gens, ils ont dit, tiens, c'est quoi, pour pas qu'il y ait des bagarres, on va faire Ashkenaz, Séfarad. Alors, tu fais Ashkenaz? Ah non, lui, il n'est pas comme moi. L'autre, tu fais Séfarad? Ah non, mais il n'est pas du Maroc, lui. Je vois, tac, 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 tac. Faut toujours qu'il y ait un truc pour qu'il y ait des... Donc c'est pour ça que il y a un grand klal dans les halakhot de la synagogue. C'est le Torah Hatzibour. Le Torah. Ne pas déranger le Tzibour. C'est-à-dire qu'il faut que ça aille vite. Il ne faut pas que ça traîne. Si ça traîne, les gens, les nerfs qui montent. Ron. Donc ça veut dire qu'il y en a qui disent que Torah Hatzibour, c'est de la Torah. C'est pas de Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, il peut y avoir une histoire, le Torah Hatzibour. Tu fais perdre... ça va pas assez vite. C'est pas assez... Le timing n'est pas respecté. Le Torah Hatzibour, ça s'appelle ne déranger le Tzibour. Tu as mis trop longtemps, tu n'as pas mis assez de temps, tatati, tatata. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que le Tzibour, c'est quelque chose de kadosh. Il ne faut pas l'énerver, quoi. D'accord? Donc c'est pour ça que tous les rabbanim, les gabaïm, etc., ils tremblent du Tzibour, parce qu'ils savent que... Vous connaissez le Tzibour, comment c'est? Bien sûr. Va plus vite. L'autre, il dit... C'est vrai. Donc il faut faire plaisir à tout le monde, sinon c'est un pogrom, il faut un pogrom. Il faut une tifada. Donc on voit que tout ça vient de tout ça, parce que justement il y a la shrina dans le Shachanti Betocham, c'est la paracha. Il y a la Kedusha dans le Bet Knesset quand il y a un minyan. Même si c'est des voyous, même si c'est des bandits, il y a la Kedusha, la shrina. Et pour le limoud aussi, Pardon? Pour le limoud, c'est pareil ou c'est que... Le limoud aussi, oui, quand il y a un limoud Beir Rabim, c'est très fort. Alors il y a la Kedusha maintenant. Bien sûr. Vous avez compris, donc lui il te dit c'est à cause de Yov. Il y a écrit dans Yov En El Kabir. Dieu c'est un grand Dieu. Loïmas. Il n'a jamais de dégoût pour la tfila. Betsibour. D'accord? Et il te dit aussi Pada Beshalom Nafshi Mikrovli, comme il y a écrit là-bas, dans le Mizmor 55. Il a dit, David Amelech, Pada Beshalom Nafshi. Dieu, il a sauvé mon âme, Mikrovli, de la guerre qu'on m'a faite. En hébreu moderne, ils disent Krav, Mikravli. Mais le Rav Mazouz de Bnei-Brak, il dit non, il faut dire Krov. C'est Kavatz Katan, il dit. c'est un rabat, le Rav Mazouz De Bnei-Brak? Non, c'est un bien. Mikrovli. C'est le fils du Rav Matzliar Mazouz de Tunis. Alors, rien à voir avec Nathania? Ils sont en famille, ouais, peut-être. Ils sont famille. C'est-à-dire, ouais, ils n'ont rien à voir. Rav Mazouz de Non. Bnei-Brak, c'est un gadol. Une voiture. Une grande Dayan. Mais Ketso, il a dit, Une voiture. lui, il dit Mikrovli. Non, il est non. Qui Berabim il m'a dit, hey, David Amelech, il dit, tu sais pourquoi tu m'as sauvé de la guerre? Qui Berabim il m'a dit, parce que la majorité des gens étaient avec moi. Il avait un tzibour avec lui, donc il a gagné. Magen. D'accord? Tanya Namiachi, on enseigne aussi ça. Rabbi Nathan Omer. Minaïn she'en HaKadosh Baruch Hu mo'ez bitfilatam shel Rabim. D'où sait-on que Dieu n'est jamais dégoûté de la tfila du public? Quand il y a un rabbin qui prie ensemble, pourquoi Dieu il n'est pas moès, il ne dit pas je ne peux pas entendre ça, ça me dégoûte.
c'est des rechaïm, c'est des rechaïm, ça ne veut pas dire forcément des rechaïm dans le sens des mechalel et les Shabbat. Par exemple, c'est des gens qui disent beaucoup de la shonara ou ce qu'on appelle des rechaïm. D'accord? Ils peuvent même être raredim, comme on dit. Mais ils font sinatrina ou ils sont plein de choses qui sont. Ah, Dieu est dégoûté de ça. Il dit non, s'ils sont berabim, s'ils sont tous ensemble, j'ai pas de dégoût pour ça. Shenema, en el kabir velo imas. Il dit voilà. Donc on voit encore une fois que c'est le rabbin qui fait que Dieu aime la tfila. Urtiv pala beshalom nafshi mikrovli. Amar HaKadosh Baruch Hu. Et là on apprend une chose très importante. Kol haosek betorah ובגמילות חסדים, ומתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו. C'est Dieu qui dit, celui qui fait ça, eh ben je lui compte, ke'ilu peda'ani, c'est comme s'il m'avait sauvé. Li uvenai, moi et mes enfants, mi ben ovdei kochavim. Ça veut dire que la Géoula dépend de ces trois choses, d'accord? D'être au sec Batora, Minut Chassadim, Mitpalel Imatsibour. Parce que tu aurais dit, mais attends, mais c'est connu, c'est écrit dans les Pirkei Avot, Shlosha Dvarim. Shlosha Dvarim, le monde est repose sur trois choses, Torah, Avoda ou Minut Chassadim. Je sais bien que la Avoda, c'est la prière, la Tfila. Je dis non, Tfila Betsibour. La tfila betsibo, c'est ça qui amène la Géoula, pas la tfila tout court. D'accord? Voilà, pas de question. Donc si quelqu'un ne peut pas venir, de toute façon, à l'époque, chez les femmes, il y avait très peu de synagogues avec Ezrat Nashim. On les comptait sur les bouts des doigts, les synagogues où il y avait Ezrat Nashim. Même chez les Séfarades. Surtout chez les Séfarades. Il n'y avait pas de Bezrat Nashim. Il y avait en Hollande, il y avait les Séfarades de Hollande. Quand ils sont arrivés d'Espagne, c'était très riche. Ils ont fait des synagogues magnifiques en Amsterdam. Et je vous ai raconté qu'à Amsterdam, c'était comme ça. Il y avait les hommes, les Séfarades, qui venaient du Birouche, de l'Inquisition, quoi. Il y avait les hommes, derrière il y avait les femmes, et au fond il y avait les Ashkénazim. Ils n'avaient même pas le droit d'être avec les femmes. Tellement ils étaient. C'est ce que j'ai dit à Sfarad un jour. Il m'a dit ouais, il y a beaucoup d'anti. Les gens n'aiment pas les Sfarades en Israël et tout. Je lui dis parce qu'en fait vous êtes sur le Gilgoul des gens de Hollande. Eh oui, parce qu'en Hollande, vous vous rendez compte, ça veut dire qu'ils mettaient les Ashkénazes après les femmes. Les intouchables. C'était pas que c'était en hauteur. C'était une synagogue droite, plate. C'est magnifique, c'est avec des fers forgés, enfin, c'est très très beau. Ouais, vous avez été? Ouais, j'ai joué de la musique là-bas. Mais qui vous avez une immense place avec les sifflets Torah et tout. Ça, c'était les hommes. Derrière, vous aviez les femmes, séfarades, les femmes riches, qui pouvaient se permettre de venir à la synagogue, le Shabbat, Kippour. Et au fond, vous avez les Ashkénazim qui avaient le droit d'écouter comme ça. Donc, Beketso, à part certaines synagogues comme ça, et après en Allemagne et tout, ils ont fait des Ezrat Nashim pour les réformer avec l'orgue et tout. Mais sinon, il n'y avait pas d'Ezrat Nashim. Toutes les synagogues, vous voyez, en Israël, il n'y a pas d'Ezrat Nashim. C'est après que c'est venu. Parce qu'ils disaient, ah bah putain, qu'est-ce que la femme elle va aller écouter à la synagogue? D'accord. Donc c'était pas très naou que les femmes aillent à la synagogue. D'accord. Maintenant, c'est beaucoup plus fréquent parce qu'il y a la plata, donc on n'a pas besoin de préparer Vous pouvez venir, quoi. La synagogue, c'est différent. Il y a des femmes qui sont plus synagogue que les hommes. Oui. Il y a des femmes qui arrivent à l'heure et qui viennent et qui partent, et qui prient, qui connaissent tout le. Voilà. Donc il te dit, donc aujourd'hui, ça veut dire c'est une grande possibilité de prier Betsibo. D'accord. D'ailleurs, vous voyez bien, toutes les jeunes filles, etc., elles connaissent le moussaf, elles connaissent
Elles vous font le moussaf de Kippour. Déjà les tout petits. Hein. Aujourd'hui, c'est un dor de Chachamim. Vous avez compris? Alors, mais si on pense qu'on est avec le Cibourg, on est avec le Cibourg. Si on pense qu'on est avec le Cibourg. on est avec le Tzibour, c'est sûr. Ah bah dis donc, pourquoi vous n'avez pas dit ça plus tôt? Ça fait 10 ans que je prie à la maison tous les matins sans le Cibourg. 10 ans, 22 ans. Mais non. Non, mais vous n'avez pas pensé, mais le Chazan lui pense. Ah Le oui? Chazan, bah oui, on quitte tout le monde, le Chazan. Ah ben ça va. Bien sûr. Alors, on continue. La tête. אמר רבי לוי, כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס בעירו. Hier chez nous. Ah, hier, Il y a combien d'années que vous êtes en Israël? Elle a entendu Béhiro. Eh bien, בעירו, ouais, combien d'années vous êtes en Israël? Euro. Alors il te dit toute personne qui a Elle a vu des euros. euro, Il y a Baïr aussi. il te dit Beiro dans sa ville à lui. Hiro. Aïe. Toute personne qui a une synagogue, une choule dans sa ville, et il ne va pas pour y prier, Nikra Shachenra. Ça s'appelle un mauvais voisin. Waouh. On parlait dans les petits chouvim, ça s'appelle la ville. On ne parle pas des grandes villes comme nous. On parle des petits chouvim. Il y a des gens, ils habitent dans le Yishuv, ils ne vont jamais au Beth Knesset. Ça s'appelle Shachenra, un mauvais voisin. Mais même une femme qui a beaucoup d'enfants et qui... Non, la femme, elle n'a pas de chiouf d'aller au Beth Knesset, heureusement. Je vous ai dit, le Ezrat Nashim, c'est une nouveauté. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Yirmiyahu, Kohamar Hashem. Kohamar Hashem, j'adore cette phrase. Kohamar Hashem. Ouais. Ainsi, Dieu a parlé, Al Kol Shchenai Araim, Anogim Ba Nachala. Tous les mauvais voisins, Anogim Ba Nachala, qui veulent contacter les endroits, quoi. Asherin Chalti et Ami et Israël, ils veulent toucher l'héritage. Qui c'est l'héritage? C'est nous, c'est le Ham Israël. Donc il appelle ça des mauvais voisins. Jérémie, il parle de gens qui ne... Bien qu'au temps de Jérémie, il n'y avait pas de synagogue, puisqu'il y avait le Beth Amikdash. Donc il n'y avait pas de Beth Knesset encore. Beth Knesset, c'est venu après, au deuxième temple. C'est avec Ezra. Ezra et les Anshe Knesset Agdola qui ont commencé à inventer des synagogues, puisqu'ils ont commencé, c'est eux qui ont écrit le Noussar de la Tfila. Au premier Beth Amikdash, il n'y avait pas de Beth Knesset, ça n'existait pas. Les gens, ils priaient tout seuls, ils inventaient des tfilotes tout seuls. C'est au deuxième temple qu'ils ont dit, qu'est-ce que vous allez raconter? Vous ne savez pas quoi raconter, alors on va vous écrire le... Donc ils ont instauré le... Morché Amar, les tfilotes, les Hachrei, tout ce qu'on connaît, c'est au deuxième temple. Avant, les gens, ils priaient tout seuls, quoi. Les vœux, quoi. Oui, ils improvisaient, quoi. Et encore, ils le faisaient quand ils avaient besoin. C'est pas comme nous, tous les jours. Ils le faisaient quand ils avaient besoin, ils priaient. Il y a des halachot quand même. Pardon? Il y a des halachot. Non, il n'y avait pas de... Filote. Au premier temps, il n'y avait pas d'halachot, il n'y avait que le Beth Amikdash. Chacun faisait ce qu'il voulait. Mais les prières s'écoutaient. C'est pour ça le halachot, Mais non? parce qu'ils savaient prier. Ils déchiraient, ils savaient faire la tefila. Quand les Chachamim, ils ont vu qu'on ne sait plus quoi raconter, ils ont dit, bon voilà, prends le texte et lis. Et ça vaut mieux. Ah, vous êtes unique, grave. Ben oui, les Chachamim, ils vont pas dire, tu sais quoi, bon, ben les mets-toi dans la mezouza et vas-y, prie. Qu'est-ce que je dois dire? Ah, si tu sais pas ce que tu dois dire, prie pas. Alors si je te dis, voilà, prends le rite, tu as tous les mots écrits avec les points, c'est tranquille. Mais l'autre, il pas seulement ça.
pas seulement que c'est un shachenra parce qu'il ne va pas à la synagogue. D'accord? Et là, chez Gorem, Galout, Lo, le Vanav, il provoque la Galout pour lui et ses enfants. Oh, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, il est tout le temps mis dehors de sa maison. Le propriétaire lui dit, allez, va-t'en d'ici. Il est obligé de changer de quartier, changer de village, etc. C'est à cause de ça. Que comme tu ne veux pas fréquenter le Beth Knesset, allez, on te chasse. On ne veut pas que tu restes, qu'il y ait une maison fixe. Et c'est très ennuyeux de ne pas avoir de maison fixe. Moi, en Israël, j'écris les numéros avec un crayon. Les adresses et les numéros avec un crayon, parce que c'est jamais les mêmes adresses, c'est jamais les mêmes téléphones. Mais des fois, c'est pas le même mari, la même femme, bonjour. Comme on dit chez nous, Altichal. Alors j'écris tout au crayon. Voilà, aujourd'hui, il y a le iPhone, vous pouvez effacer tout, vous pouvez enlever la mémoire et tout. J'ai un téléphone, je dis, dites-moi, vous êtes toujours à la même adresse? J'ai dit, oui, rassurez-vous, même adresse, même téléphone. Donc, non, c'est-à-dire que les gens, ils souffrent de la galoute. Ils souffrent de la galoute, pas d'être obligés de déménager tous les ans, ou de partir, ou de... Bah ici, c'est surtout parce qu'ils vous augmentent le loyer. C'est pour ça, si tu veux une ségoula pour rester chez toi, c'est d'avoir une synagogue fixe, et tu y vas. Tu vas... Donc comme le bon Dieu, il dit, tiens, puisque celui-là, il a une synagogue, il y va tout le temps, je ne vais pas quand même faire le coup de le faire bouger dans tout le pays. C'est super. Ben ouais. Je te dis, quand on dit galoute, on n'a pas dit qu'il va en galoute en Égypte. Galoute, ça veut dire qu'il est jamais fixe, le pauvre. C'est la galère. Ouais, d'accord. En parlant d'Égypte, ils ont bien bombardé aujourd'hui. Ah bon? Hein? Allez. Chez Neymar, comme il est écrit, Qui se réveille. Ineni notcham, mais alad matam, et Bet Yehuda et Tosh mitocham. Voilà, il te dit carrément, je les abandonnerai de leur terre, et la maison de Yehuda, je ferai disparaître parmi eux. Amrolé, les Rabbi Yochanan. Ika Sabé Bebavel. Il dit là-bas, il y a des sages, il y a des Sabé, des grands-pères. Ah, ça. Il y a des vieux à Babel. À l'époque, quand c'était un vieux. Après 50 ans, vous étiez vieux, quoi. Ah oui, les gens, ils mouraient jeunes. Ah là là. Pourquoi il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas d'Alzheimer et de prostate et de toutes les maladies qu'il y a de maintenant, parce que les gens mouraient vite. Ils n'avaient pas le temps de vieillir. Dégénéré. Ben oui. Les gens aujourd'hui disent, vous vous rendez compte, il a ça. Mais dis-moi, le corps c'est comme une machine. Il marche bien au début, puis après, tac, tac, tac. Donc c'est un est qu'on soit toujours en bonne santé, parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas. Mais à l'époque, ils n'avaient pas le temps il y avait la guerre, les épidémies, ils dégageaient très vite. Ils dégageaient très vite, à 50 ans, ils étaient déjà morts. Et encore, c'était vieux, ça. Donc, quand on dit Sabim, il y avait des vieux à Babel, on voulait parler de gens qui avaient dépassé 50 ans, 60 ans, on les appelle ça des vieux. Aujourd'hui, 80 ans, c'est pas très vieux, aujourd'hui. Les gens, ils ont beau critiquer tout ce qu'on mange en disant ils mangent bio, ils mangent organique. C'est grâce à tout ce que les saloperies que tu manges que tu vis longtemps. Tu dis la viande, c'est pas de la viande, le lait, c'est pas du lait, les légumes, en tous les cas, tu es arrivé à 80 ans. Alors qu'avant, ils mangeaient très baril, ouais. Ils mangeaient très baril, et à 50 ans, ils mouraient. Là, c'est vrai, les gens ne s'en rendent même pas compte. D'ailleurs, je leur dis aux pharmaciens, qu'est-ce que vous vendez? Ils vendent plus de 10% de médicaments, ils vendent. 90% c'est du Superpharm.
des dentifrices et des brosses à dents et des pommades et des crèmes pour les pieds, Avant, les pharmacies, c'était les pharmacies, vous m'en dites, que des médicaments. Maintenant, il y a 10% de médicaments. Tout le reste, c'est que des ch'touillottes, c'est des parfums, des trucs de lavande d'air, voilà. Donc, ils sont pas malades, les gens. De moins en moins malades. C'est ouf, c'est pas que j'invente, c'est une réalité. De quoi ils vivent, les pharmaciens? Des médicaments? Des bonbons. Mais oui, là, c'est des savons. Des savons, des dentifrices. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, quand ils disent un vieux, ça veut dire il avait dépassé 50 ans, on l'appelait un vieux. Il y avait des vieux à Babel. Tama Ve'ama, il dit, c'est bizarre, il y a écrit dans Dvarim, le man yirbouye mechem vimevenechem, ala adama, c'est dans le Kriyat Shema, il y a écrit afin que tes jours se rallongent et les jours de tes enfants sur la terre. Aval bechutz haaretz la, ça veut dire que c'est sur la terre en Israël, il peut y avoir une arichut yamim. On peut vivre longtemps en Israël, mais à Babel, non. D'après ça. Puisqu'il écrit le Maïr Bouyemechem à la Adama. Ça veut dire que vivre longtemps, c'est en Israël, mais pas ailleurs. Qui van des Amrele. Et donc j'ai demandé, est-ce qu'il y a des vieux chez vous à Babel? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent longtemps? Il dit, oh, mais Kadme ou Machashrei, le Veknishna, il y en a plein. Ils vont tous à la synagogue. Ça veut dire que la synagogue, ça rallonge la vie. Waouh, Chazal. C'est-à-dire quand celui qui va à la choule, tac, on arrête le compteur. C'est pas parce que les gens sont vieux qui vont à la choule. C'est parce qu'ils vont à la choule qu'ils vivent vieux. Waouh, Pas comme les gens y croient. Il vit longtemps parce que... Elle rigole, ça me fait rappeler Coluche. Oui, Elle rigole. la synagogue, ça rallonge la vie. Source de jouvence. J'ai pas été si longtemps. C'est pas grave, tu vas te rattraper. Bon, Hachem. Et Algarat pratique, hein. Ama. Que je garde pas titre de Non, quoi? qu'elle soit venue au cours ce soir, c'est bien. Ah oui. Aïnou, des années, Léou. Et donc c'est ça qui leur profite, c'est le fait d'aller à la synagogue. Bien sûr. D'accord? Tout le monde. Qui dit Amar Rabbi Yoshua ben Lévi, comme il a dit Rabbi Yoshua ben Lévi à ses enfants. Kidmu, Kadmu, Vechashichu. Il leur a dit allez, partez tôt le matin pour la synagogue et allez-y aussi le soir. Tu vas le matin. C'est comme comment on appelle ça, les piliers de synagogue, quoi. C'est toi qui arrive le premier, et le soir aussi, vas-y. Ouais, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont des... Colonne d'angle. Ils viennent le matin très tôt, et le soir, ils reviennent pour les philo du soir. Ouais. Donc il a dit, allez-y tôt, et revenez-y le soir, et allez au Beth Knesset. D'accord? Qui écrit de Torichou Chaye. Moi j'ai mieux que ça, je vous ai raconté que j'avais un ami à Paris, il avait un... Il y a quelqu'un qui a son téléphone sur ce vibrateur. Vous n'entendez pas? Ça a arrêté. C'est arrêté. Kitso, j'avais un ami, et quand j'étais à Paris, je cherchais à toujours appris en mignane, en hiver, c'était pas chute, parce que quand la nuit tombe à 4 heures, c'est dur d'avoir... Il n'y a pas très rarement de mignane à 4 heures comme ça l'après-midi. Et donc je devais aller, je me dis comment je fais, j'ai rendez-vous avec lui, comment je vais faire pour avoir le minyan. J'ai raté le minyan de l'après-midi. Alors je lui dis bon, je suis obligé de... Donc j'étais dans son bureau, le quartier dans le 17e, là-bas, rien du tout, que des cafés, que des beaux magasins, mais pas une choule, rien du tout. Je lui dis comment je vais faire. Et je rentre chez lui, donc on parle et tout. Et puis après, il me dit, t'as fait Mitra? Je lui dis non. Il me dit, viens, on va faire Mitra. Formidable, ça. Il ouvre une porte, il avait une synagogue dans le bureau. Dans les bureaux qu'il avait, ils avaient installé une synagogue.
avec Sefer Torah et les Sfarim, et il y avait des rabbinim qui venaient donner des cours tous les jours. Ah, j'ai dit, ça c'est beau, ça, donc pouvoir, au lieu de fermer le bureau et partir à la Shoule, il a dit, on va faire un bureau avec la synagogue. Et avec tous les... סליחה, צדוקה, אפשר לעזור אולי, כבוד הרב? Et le... יכול לתרום צדוקה? זכו לי מצווה, סלאם מתחיל. Et donc il avait réussi à faire un minyan sur place, quoi. מרסי beaucoup, תודה. D'accord, donc lui il te dit, Rabbi Yehoshua ben Levi à l'époque c'était inconcevable d'aller faire un... Myriam, tu donnes pour moi et après je te rembourse mon sac est là-bas. Mais Et vous alors voyez, tu me donnes mon sac. il dit Kiechi de Torichu Chaye, il a dit comme ça, si vous fréquentez la synagogue donc le matin et le soir, vous vivrez longtemps. C'est ça, Rabbi Yehoshua ben Levi qui a dit ça, c'est-à-dire c'est un message très très chachouv. Amar Rabbi Racha, Rabbi Hanina, Maïkra. Cri, car. Il dit qu'est-ce que c'est que ce verset qui dit Ashre Adam Shomé Ali. סליחה. זה מיותר. C'est bien parce que comme ça tout le monde entier pourra écouter les réflexions de Non, mais. Ashre Adam Shomé Ali. Il a dit le roi Shlomo Ashre Adam Shomé Ali, heureux l'homme qui m'écoute. Nishkod al daltotai, de toujours se présenter à ma porte, à mes portes, yom yom. Donc il dit, l'homme, qui c'est l'homme qui est heureux parce qu'il m'écoute, c'est parce qu'il va, il m'écoute, ça veut dire qu'il va toujours dans la synagogue, matin et soir. Lishmor mezuzot petachai, et donc il garde les mezuzot de mes portes. C'est-à-dire que et c'est pour ça que Dieu il lui renvoie l'ascenseur. Il dit, comme toi tu gardes mes portes, moi aussi je te garde. Ouais. Je te rallonge la vie et je garde tes portes. Et comme il dit après, Shlomo Ameler, Ki motzi matzah chaim, celui qui m'a trouvé, a trouvé la vie. Donc c'est pour ça qu'il y avait des femmes qui priaient toujours pour que leurs enfants ils aiment aller à la synagogue. Qu'ils aiment être piliers de synagogue. Parce qu'il y a des enfants, ils viennent à la synagogue pour jouer ou pour vite se sauver, quoi. C'est pas évident quand des enfants ils aiment être collés sur la chaise à faire la tfila ou à stam, parce qu'ils aiment la choule, quoi. C'est pour ça que je leur donne des bonbons aux enfants le Shabbat. Pour que l'enfant il enregistre. Il enregistre que la choule c'est synonyme de bonbon. C'est-à-dire que c'est bien la choule. On va pas se faire crier, on va se faire Bonbonner. bonbonner. Ouais. Donc c'est le sujet de la. Donc il faut prier justement d'aimer ça, quoi. Les gens qui aiment les synagogues, c'est formidable. Amar Rav Rizda. Leolam ikanes adam shne ptachim bevet hakneset. Il te dit, quand tu rentres à la choule, il faut le savoir, c'est en même temps une halakha, il faut au moins rentrer à 2 ptachim. Qu'est-ce que ça veut dire? Shne ptachim, deux portes. De portes salkadatar, qu'est-ce que tu racontes? Et là, Emma, je vais te dire que ça veut dire shiur shne ptachim. La distance de 2 portes, et rien qu'après ça, il priera. C'est-à-dire, quand tu rentres, il ne faut pas rester devant la porte. Que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Quand tu rentres, il faut rentrer à l'intérieur. Sinon, ça veut dire, qu'on ne me fatigue pas trop, je reste juste devant pour pouvoir tout vite partir. Donc, il faut au moins 2 espaces de deux places. Et des gens comme ça, ils rentrent, vous voyez tout de suite qu'ils ont... Ils veulent pas trop rentrer, de peur qu'ils seront obligés de rester trop longtemps, donc ils se mettent juste devant la porte.
Non, Bon, là, ce soir. des fois c'est parce qu'ils ont, Je prépare la prière. ils ont honte de déranger à cause des places. Mais des fois, Stam, ils se mettent devant les sidérines pour ça Il y a vite. des gens qui sont claustrophobes aussi. C'est pas évident. Pas forcément. Donc il te dit, tu dois montrer psychologiquement que tu n'es pas pressé de... Que quand tu viens à la choule, c'est pour t'investir le temps qu'il faut. Et aujourd'hui, bon, c'est cher, même aux femmes, puisque maintenant, même les femmes, elles fréquentent les synagogues. Voilà, pas de questions. Ah, bah dis donc, c'était très bon. Magnifique, grave. Voilà. Pourquoi Je vous remercie de votre attention. Pourquoi